L'enregistrement a commencé. Parfait. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil du 9 novembre 2020. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'octobre 2020. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2020. 5.2, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour les meubles situés au 330 rue Sainte-Agnès. 5.3, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur les meubles situés au 839 rue Savard. 5.4, mandat à la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées situées sur l'immeuble au 200 rue Blanchette. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux de séances ordinaires du Conseil tenu les 13 et 26 octobre 2020. 6.2, adoption du règlement numéro RMU 2019-02, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier certaines annexes du chapitre 3 relatif aux animaux. Point 3, adoption du calendrier de séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation d'une étude complémentaire dans le cadre de la demande d'aide financière au programme Primo pour le projet réduction des débordements, contrôle des ouvrages de surverse d'égouts unitaires. Point numéro 8, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9.2, embauche d'un préposé au service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière à la deuxième édition du sapin de l'espoir. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Monsieur le directeur général, est-ce que nous avons des affaires nouvelles? Non, de mon côté, je n'ai pas d'affaires nouvelles pour ce soir. Ben, Gignac? Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Du côté des conseillers? On peut voir, c'est non également. Alors, aucune affaire nouvelle. Point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020. 13.2, liste de correspondance octobre 2020. Et point numéro 14, levée de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Point numéro 3, première période de questions. Directeur général, nous avons des questions. Non, donc les citoyens avaient jusqu'à 15 heures cet après-midi, comme à l'habitude, pour poser leurs questions via nos courriels. Et non, on n'a pas eu de questions des citoyens. Parfait. Alors, point numéro 4, présentation et assemblée publique. Rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'octobre 2020. Alors, de mon côté, le 6 octobre, j'avais une rencontre du comité d'administration de la MRC. Le 7 octobre, j'avais un comité de travail à la MRC. Le 19 octobre, j'étais en réunion de commission du développement social et économique au niveau de la MRC également. Le 19 octobre, en après-midi, j'avais une rencontre avec le président et le directeur pour Mutuelle. Le 20 octobre, j'avais une rencontre avec l'unité des sports et loisirs de la capitale nationale.
Et le 21 octobre, j'avais une rencontre avec le Conseil des maires au niveau de la MRC. Ceci conclut mon mois d'octobre de mon côté. Monsieur le directeur général, de votre côté. Oui, donc, comme à chacun des mois, donc, je vais vous faire un petit résumé là, de nos différents services au niveau de la ville de Donnacona. Donc, tout d'abord, de mon côté, au niveau de la direction générale, bon, évidemment, au-delà de suivre chacun des projets d'immobilisation et de développement pour 2020, bien, c'était toute la poursuite de la préparation également budgétaire des immobilisations 2021-2023 et du début de la préparation du budget d'opération 2021. Des discussions pour poursuivre là, nos négociations avec les syndicats en vue du renouvellement de la convention collective. Donc, ça s'est poursuivi également en octobre. En lien particulièrement avec la pandémie qu'on connaît tous depuis le mois de mars, je vous dirais qu'en octobre, ça a été surtout, j'ai suivi quelques webinaires au cours du mois, entre autres sur les enjeux humains en temps de crise. Également, il y a eu des discussions avec l'Union des municipalités du Québec au niveau des redevances au développement. J'ai suivi un webinaire également sur le comité des pipelines. Ça, c'est au niveau des formations que j'ai pu suivre en octobre. Il y a eu plusieurs discussions et des actions en lien avec les dépôts, on va dire, des dépôts non autorisés au site des conteneurs semi-enfouis près du relais de la Pointe-aux-Écureuils. Des rencontres ont eu lieu avec la Sûreté du Québec. On a émis des constats d'infraction en octobre. Je pense que les gens ont été en mesure de voir. Là, on a eu une publication qui a grandement fait parler avec tout près de 6 000 visionnements depuis peut-être une dizaine de jours. Effectivement, notre caméra maintenant capte très bien là, les gens qui viennent faire ce type de dépôt non autorisé et il y a des constats qui ont commencé à être émis au courant depuis la fin du mois de septembre. Donc, on souhaite évidemment que les citoyens puissent bien comprendre. Il y en a, dans la grande majorité, les gens respectent bien ce lieu, mais on en a quand même certains qui, malheureusement, viennent faire toutes sortes de dépôts au lieu d'aller les déposer au site de l'éco-centre à Neuville. Donc, le message commence à passer de plus en plus, là, donc que ce n'est pas un site, juste un éco-centre à ciel ouvert. Et il y a des moyens justement de répression qui ont commencé à fonctionner en octobre. Il y a eu plusieurs discussions également avec M. le maire, notre directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, M. Benoît Fillon, également au sujet du projet hôtelier avec des promoteurs qui sont intéressés. On est conscient, on est en période de pleine pandémie, mais on a des promoteurs qui regardent au-delà de la période de pandémie. Et donc, il y a des discussions qui se poursuivent de ce côté-là. Je vous dirais, au niveau du service du greffe, il y a eu la préparation des séances du Conseil des 13 et 26 octobre par Maître Gignac. Maître Gignac a également travaillé sur plusieurs règlements, dont le règlement modifiant le plan d'urbanisme pour revoir les limites de certaines affectations, le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour l'acquisition d'un camion autopompe pour le besoin du service de sécurité incendie. D'ailleurs, sur ce point, l'ouverture des soumissions va se faire là, dans une dizaine de jours, soit le 19 novembre prochain. Maître Gignac a également travaillé au règlement RMU 2019, là, donc les règlements municipaux uniformisés, qui toute la partie relative à la sécurité et la qualité de vie, afin de modifier certaines annexes du chapitre 3 relatif aux animaux. On en parle un petit peu plus tard ce soir. Maître Gignac a fait la réception et le traitement de quelques demandes d'accès à l'information également en octobre, m'a épaulé également au niveau des discussions en lien avec le syndicat pour le renouvellement de la convention collective. Et il a également suivi une formation virtuelle de la COMAC concernant les nouveautés jurisprudentielles qui ont eu lieu au courant des derniers mois. En plus de tout suivre quelques dossiers juridiques, des analyses en gestion contractuelle, la révision justement du devis de l'achat du camion incendie et le suivi de plusieurs processus d'embauche également. Donc, que ce soit le préposé à l'accueil du centre aquatique, préposé temporaire au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. On va d'ailleurs faire deux embauches un petit peu plus tard ce soir. Et également un processus d'embauche de pompiers là, que Maître Gignac a eu à travailler sur ces affichages-là, entre autres.
Au niveau du service des loisirs, c'est la poursuite de la mise en place du développement du centre aquatique. Donc, on est rendu très, très près. Normalement, le centre aquatique va nous être délivré par l'entrepreneur à la fin de ce mois-ci. On en est vraiment aux travaux de finition, de nettoyage, de mise en service des équipements, des pompes. Ça va très, très bien. Évidemment, en raison de la pandémie, on n'est pas en mesure encore de donner une date d'ouverture pour les gens, mais ça s'approche grandement. À tout le moins, les travaux vont être pratiquement finalisés à 100% là, dans les prochaines semaines. Donc, évidemment, nos loisirs travaillent à la mise en place des programmes, des formations qui auront lieu, des cours qui auront lieu à partir du mois de janvier. Et il y a des informations qui vont suivre là, dans les prochains jours, prochaines semaines pour nos citoyens. Évidemment, la mise en place des mesures pour les sports de glace, donc toutes les démarches qu'ils ont eu à faire au niveau du programme de hockey scolaire, les concertations avec Saint-Marc-des-Carrières, Pont-Rouge, Saint-Raymond, qui eux aussi ont des glaces à l'intérieur des arénas. Donc, en lien avec toutes les mesures en zone rouge, on est encore là-dedans, à tout le moins jusqu'au 23 novembre. On a mis justement, pas plus tard que samedi dernier, un projet pilote d'une journée qui a eu un énorme succès, donc en termes de réponse de la part des citoyens et en termes de fonctionnement lors de la journée de samedi. Donc, c'est de bon augure de ce côté-là. Les gens ont bien respecté les mesures qui étaient demandées. Les gens du service des loisirs ont également travaillé à faire des améliorations locatives à l'intérieur du bâtiment de l'ancien écureuil en préparation justement de la nouvelle vocation pour 2021. Évidemment, je n'ai pas à vous rappeler que on suit toutes les annonces, les directives à mettre en place pour les différentes activités. Je vous dirais la majorité, c'est plus des activités qu'on a dû annuler ou reporter en raison de la situation de la pandémie en zone rouge pour la région de la Capitale-Nationale. Mais on en a profité justement pour mettre à jour nos plans d'évacuation, que ce soit pour l'Arena, la bibliothèque, la Maison de la Culture, le Centre Alliance Donnelly, les différents points de rassemblement en cas de situation d'incendie. Donc, on a pris le temps au service des loisirs pour faire le tout en octobre. Le suivi des processus d'embauche dont je vous ai parlé tout à l'heure, la préparation des parcs pour l'hiver. À travers ça, il y a eu l'organisation du concours de décoration et de photos pour l'Halloween, qui a connu un bon succès également. Et je dirais qu'il y a même eu une préparation d'une première rencontre qui a eu lieu avec des futurs membres du club de vélo de montagne. Donc, il y a des adeptes de vélo de montagne qui sont en train de former un club ici à Donnacona. Donc, il y a eu des discussions à ce sujet-là. Et notre bibliothèque qui a quand même eu sa portion je vous dirais, de fréquentation. Oui, seulement au comptoir et le prêt sans contact, mais c'est quand même tout près de 1100 prêts qui ont eu lieu en octobre avec un peu plus de 300 utilisateurs là, au niveau de la bibliothèque dans ce contexte-là. Au niveau de la Cour municipale, maintenant, il y a eu 154 constats qui ont été saisis au mois d'octobre, dont environ le 21 sur le territoire de la ville de Donnacona. La grande majorité de ces constats-là se résument à 2 points majeurs. La vitesse pour environ 44 de l'ensemble des constats et 38 concernant la circulation. Donc, ça résume au niveau de la Cour municipale le mois d'octobre. Au niveau des communications, bien évidemment, on était dans la période, on finalisait la période de transition entre nous, notre responsable des communications qui revenait suite à son congé de maternité. Donc, elle a repris l'ensemble de ses fonctions. Voyez-vous, on est rendu avec notre page Facebook, on est quand même rendu à 3133 abonnés de notre page Facebook qui prennent connaissance et qui prennent le temps souvent de lire et de commenter souvent nos différentes publications. Donc, la majorité des publications en octobre ont encore touché quand même en un fort pourcentage les situations en mesure de pandémie, mais il y a quand même eu des publications au niveau du sentier de la rue Mathieu vers le Parc des Berges, le centre aquatique également. Il y a eu plusieurs informations en ce sens-là. Notre campagne d'achat local, parce que vous savez, le journal de décembre va être dédié à nos commerçants. Donc, il y a eu un appel à tous nos commerçants qui a été fait en octobre et on en a profité justement, notre responsable des communications en a profité pour mettre à jour la liste des commerçants pour faciliter les communications.
Madame Métivier, elle a participé également au colloque virtuel des fondations rue principale, au même titre que M. Filion, là, notre directeur de l'urbanisme. Et évidemment, je vous parlais de l'ouverture imminente du centre aquatique. Bien, Mme Métivier, avec notre coordonnatrice aquatique, Mme Edith Trudel, travaillait à planifier l'ouverture officielle, les différents événements de visibilité pour les partenaires, les employés, membres du conseil. Donc, il y a eu plein de réflexions qui ont été faites au courant du mois d'octobre, préparer tout ça. La préparation du calendrier 2021 qui s'en vient, qui va être acheminé à tous les portes, encore une fois, là, pendant la période des fêtes qui s'en vient. Il y a eu la préparation des infolettres et voyez-vous, on est rendu à tout près de 780 abonnés à notre système d'alerte municipale. Donc, on incite encore une fois les citoyens à s'inscrire au niveau des alertes municipales qui leur permet, lorsqu'il arrive effectivement une alerte, donc, on ne se sert pas de cette plateforme-là pour diffuser de l'information, mais lorsqu'il y a une alerte, que ce soit une fermeture de rue, un bris de conduite d'aqueduc, des opérations d'éneigement, bien, les gens reçoivent soit un message texto via cellulaire, soit un courriel, soit un appel à la maison. Donc, c'est un système qui est extrêmement efficace, qu'on est en mesure de pouvoir cibler seulement certains secteurs. Donc, les citoyens ne sont pas dérangés pour des alertes sur un secteur qui ne les concerne pas, par exemple. Mais je vous dirais que ça fonctionne très bien. On a quand même là, 780 abonnés et on aimerait justement que ce chiffre-là puisse augmenter dans les prochains mois. Au niveau de l'administration, je n'ai pas à vous cacher que notre responsable de l'administration, Mme Alain, a travaillé l'ensemble du mois à la préparation de l'opération budgétaire 2021. Les membres du conseil, depuis justement la semaine dernière, ont reçu l'ensemble des requêtes. Là, on le portrait vraiment de l'ensemble des services. Donc là, se met en place vraiment la préparation, la finalisation du budget pour une présentation lors de notre séance, présentation pour adoption lors de notre séance du mois de décembre. Donc, on enclenche ces prochaines semaines-là de façon intense là, dès les prochains jours. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu à 468 permis de tout genre depuis le début de l'année. Et là-dessus, il y a 37 permis pour des nouvelles constructions. Donc, ce qui est très bien encore cette année. Et voyez-vous, la valeur de l'ensemble des 468 permis, là, on est autour de 15 600 15 millions 630 donc 630 000, je vais y arriver. Donc, 15 630 000 pour 2020, donc encore une excellente année. Il n'y a pas eu de rencontre du CCU en octobre, mais ça n'a pas empêché notre directeur de l'urbanisme de travailler sur les amendements déposés à notre réglementation en urbanisme. D'ailleurs, il y aura une publication qui va venir dans les prochains jours en ce sens-là. Il y a déjà un document sur notre site Internet en lien avec ça, étant donné que les amendements, tout ça, ne peuvent pas se présenter en consultation publique. Bien, on a mis M. Fillon a justement travaillé à faire une présentation virtuelle qui est accessible sur notre site Internet et on va en faire une publication là, au courant des prochains jours là-dessus. Plusieurs suivis avec des projets résidentiels, commerciaux, industriels en cours ou à venir qui ont été travaillés. Et également des dossiers de plaintes, d'infractions, de nuisances là, qui ont été en suivi. Particulièrement un suivi d'une ordonnance avec un garage sur la rue Notre-Dame qui a fait l'objet justement d'actions au courant du mois d'octobre et un suivi sur un dossier d'entreposage illégal avec un citoyen qui est, je vous dirais, un citoyen récidiviste. Donc, il y a eu des actions en ce sens-là qui ont été prises au courant du mois d'octobre. Au niveau du service des travaux publics maintenant, bien que le mois d'octobre fut un peu sous les normales saisonnières pour les températures et au-dessus des normales pour les précipitations, parce qu'on a quand même eu tout près de 150 mm de pluie en octobre, on a quand même réussi à pratiquement compléter l'ensemble de nos interventions de ramassage de feuilles la mise en place des balises de déneigement, le ramassage de tous nos équipements, notre mobilier saisonnier. Évidemment, la pluie a retardé de quelques jours nos opérations d'implantation dans d'un sentier dans le parc de Nakona. Mais voyez-vous, aujourd'hui,
9 novembre. Justement, l'équipe de pavage faisait son travail là, pour paver la piste cyclable qui avait été préparée par notre service des travaux publics en octobre. Donc, je n'ai pas été en mesure de voir si les travaux sont complètement terminés, mais à tout le moins, là, ils ont débuté. Normalement, si les travaux ne se sont pas terminés aujourd'hui, ils vont se terminer demain, là, encore une fois, avec la belle température qu'ils nous annoncent. On a eu des problèmes d'approvisionnement en pièces mécaniques. On en avait eu au mois de septembre. Ça s'est poursuivi un petit peu au mois d'octobre. Donc, on a dû repousser à quelques reprises certaines réparations sur des camions parce que nos fournisseurs n'apportaient pas les pièces. Mais je vous dirais que c'est en train vraiment de se remédier, là. Et toute notre flotte de véhicules, notre parc de véhicules là, va être fin prêt à faire face là, si les précipitations de neige débutent dans les prochaines semaines, là. Au niveau du service de l'hygiène et des services techniques, donc l'hygiène du milieu et des services techniques, donc tous les suivis, les travaux majeurs, les réunions de chantier, bon, le centre aquatique, évidemment, M. Paré suivait de façon très assidue les réunions de chantier, mais entre les réunions de chantier, d'être présent sur le terrain, de suivre les travaux. La préparation en lien avec les réfections des rues Sainte-Anne et Lamotte. Bon, il devait y avoir une rencontre citoyenne qui devait avoir lieu le 5 novembre dernier. En raison des mesures en zone rouge, on a déplacé, on a reporté et on est en attente de voir les prochaines mesures pour voir à tenir cette rencontre-là en présentiel prochainement. Donc, mais on va attendre les prochaines mesures qui seront annoncées vraisemblablement dans le coin du 22-23 novembre prochain. M. Paré a également travaillé à la réfection, le projet de réfection de la rue Sauvageau, le centre communautaire pour adolescents, la réduction des débordements et ouvrages de surverse, donc avec notre programme qui a été accepté par le ministère des Affaires municipales et le ministère de l'Environnement au niveau du programme Primo. Donc, M. Paré a travaillé beaucoup là-dessus. Et en plus de faire tout le suivi sur différents projets, que ce soit la mise à jour de notre plan d'intervention prioritaire, l'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau potable. Donc, on va recevoir le rapport final possiblement avant la fin décembre. L'appel d'offres au niveau du camion essentiel. Paré a eu à répondre à certaines questions de certains fournisseurs là-dessus. Et comme je vous disais tantôt, c'est 152 mm de pluie qui sont tombés en octobre et on a traité à l'usine de filtration 92 660 mètres cubes d'eau en octobre. On a vu que la réparation de la fuite qui a été faite vers la fin septembre, on récolte déjà des fruits de cette réparation-là. On a moins de pertes à la source, donc directement à notre usine d'eau potable. Et on le voit par les statistiques justement de sortie d'eau traitée, là, malgré la hausse de notre population au courant des dernières années. Finalement, je termine avec notre service de sécurité incendie. Bon, il n'y a pas eu de pratique en octobre de nos pompiers en raison de la pandémie. Il y a quand même eu une réunion de nos officiers qui a eu lieu le 5 octobre et il y a eu 9 sorties qui ont été nécessaires pour répondre à des alarmes. 4 sorties qui finalement se sont avérées étant des fausses alarmes. On a eu 4 sorties pour répondre justement à des alarmes réelles, donc soit causées par... en fait, ce sont tous des alarmes que nos pompiers ont été en mesure de faire une extinction assez rapidement, mais il y a quand même soit des feux de cuisinière qui sont arrivés. Il y a eu également un feu dans un poteau d'Hydro-Québec là, un matin, là, il y a quelques semaines de ça, un samedi matin, là, dans le secteur de l'ancienne usine d'Abitibi-Bowater. Donc, il y a eu une perte de courant quand même pendant quelques heures là, dans le secteur du Vieux-Donnacona en raison de cet incendie-là. Notre service d'incendie a également été en entraide vers la fin octobre, pardon, au niveau de Cap Santé, là, sur un incident de cheminée. Donc, ils ont pu donner un coup de main de ce côté-là. On a des futurs officiers qui sont en formation actuellement depuis le mois de septembre. Garneau, ça se poursuit. On a également nos plus récents pompiers qui ont reçu leur formation sur notre autopompe et l'examen avait lieu samedi dernier, le 7 novembre. Donc, on est en attente des résultats pour ces 3 pompiers-là qui ont suivi cette formation-là. La mise en place des équipes d'intervention pour certains codes d'appel d'urgence à la centrale 911. Donc, notre directeur avec les officiers ont mis en place un système afin d'éviter que pour
pour certains types d'appels, donc avec des codes spécifiques, qu'il puisse y avoir une équipe plus réduite en fonction de la priorité qui sera accordée à différentes interventions. Donc, ça a déjà été mis en place. Ça fonctionne bien. On le voit déjà sur les chiffres, les statistiques. Là, on voit là, l'importance, en fait, de cette mise en place-là, de ces équipes d'intervention. Et on voit déjà les opérations qui n'en sont pas affectées et qui sont justement plus efficaces ainsi, là. Tout le suivi de nos actions au niveau du schéma de couverture de risque se sont poursuivis. Bon, nous, on fait affaire avec un technicien en prévention incendie avec plusieurs autres villes, la MRC de Portneuf. Leur technicien en prévention incendie est en arrêt de travail depuis quelques semaines. Donc, on a participé justement au processus d'embauche avec d'autres villes parce qu'on avait quand même, de notre côté, à Donnacona, on avait quand même plusieurs bâtiments pour respecter le schéma de couverture de risque qui devait avoir une visite d'inspection, qui doit avoir un plan d'intervention qui soit fait. Donc, la nouvelle personne est rentrée en poste depuis le 1er novembre et je vous dirais déjà extrêmement en action depuis mercredi dernier, particulièrement sur notre territoire à nous. Donc, plusieurs commerces, industries ont été rencontrés dans les derniers jours, vont l'être d'ici la fin du mois de décembre afin de respecter ce qui est indiqué dans le schéma de couverture de risque. Donc, les membres du conseil avaient accès aux différentes statistiques également, là. Donc, de mon côté, ça fait pas mal le tour pour les actions, le résumé des actions municipales de nos services au courant du mois d'octobre. Merci, M. le directeur général. Maintenant, on va passer avec Mme Pichette. Rien à signaler pour ma part pour le mois d'octobre. Merci. Alors, M. Paquin. Merci, M. le maire. Moi, dans mon cas, j'ai assisté à une réunion au niveau de la Régie régionale de matières résiduelles de Portneuf le 15 octobre. Donc, c'était le CA régulier du mois. Et comme à l'habitude, on a fait le suivi des comptes fournisseurs, des comptes clients où il n'y avait pas de difficulté en tant que tel. On a également pris connaissance du rapport budgétaire où tout se déroule normalement comme le prévoit le budget. Même on est un petit peu en hausse par rapport aux revenus générés par les voyages spéciaux. Donc, de ce côté-là, on peut s'attendre à avoir un surplus de ce côté-là. Ensuite, au niveau des résultats de soumission pour le DOM, pour le Centre de transbordement des matières organiques, donc c'est côté EFIS finalement qui a remporté la soumission. Ensuite, camion léger pour le contremaître de collecte et la livraison des bacs. Donc ça, c'est un Ford qui a été finalement qui se sont procurés chez Donnacona Ford. Et il y a eu également une résolution pour devenir un organisme d'accueil dans le cadre du programme de travaux compensatoires du YMCA de Québec. On a également formé un comité des odeurs. Donc, on sait qu'il y a eu plusieurs problématiques au niveau des odeurs générées par le site d'enfouissement à Neuville et près d'une centaine de plaintes finalement au cours de l'été parce qu'apparemment, les odeurs étaient très intenses cette année et très désagréables pour de nombreux citoyens, notamment surtout situés à Pont-Rouge. Il y en avait également à la limite du 2e rang, ce qu'on m'a dit, donc du côté de Donnacona. Donc, ce comité-là a été formé des 4 municipalités limitrophes du site de Neuville, donc la municipalité de Neuville, la municipalité de Pont-Rouge, de Cap-Santé et Donnacona. Donc, je suis le représentant pour notre municipalité. Il y a également le conseiller de la ville de Saint-Raymond qui s'est joint à nous en tant que représentant des autres municipalités de la région. Donc, il y a une première réunion qui a eu lieu le 4 novembre dernier, donc à la régie en tant que telle. Je vous reviendrai au prochain mois sur les discussions qui ont eu lieu à cette réunion-là. Ensuite, il y a eu une demande, en fait, en ce qui concerne l'entente avec Carbone Action pour récupérer les gaz à effet de serre générés par le site d'enfouissement. Donc, ça va bon train de ce côté-là. Puis, on va nous revenir avec des
des nouvelles d'ici la fin de l'année sur en fait les très, très bonnes possibilités que ça fonctionne. On a également embauché M. Claude de la Madeleine à titre de contremaître des collectes. Évidemment, on nous a annoncé à cette réunion-là qu'il y aurait un CA spécial le jeudi, le 29 octobre, pour l'étude du budget, de même que les résultats des soumissions pour l'achat de location, achat de camions. Donc, location, achat de camions. Donc, par le fait même, il y a eu une deuxième réunion qui a eu lieu le 29 octobre en tant que tel. Ça s'est fait toujours de la même façon, c'est-à-dire par vidéoconférence. Et on nous a présenté, en fait, l'achat, location des 10 camions, donc 3, je ne sais pas, on va sortir ça. Il y avait 3 camions de chargement latéral neuf et 7 camions à chargement latéral neuf pour desservir à partir de 2022 l'ensemble des clients de la régie, donc des 24 municipalités. Donc, finalement, on a décidé d'aller en achat-location, compte tenu que le coût ne représentait pas une grosse différence par rapport à l'achat et que ça ne nous obligeait pas à débourser tout d'un seul coup les montants, donc à faire un emprunt par le fait même. Donc, on se trouvait, même si ça coûte un petit peu plus cher, à mieux le répartir dans le temps. Ensuite, on nous a présenté le budget. Le budget pour la régie s'élève pour l'année 2021 à 13 55 630, si je vois bien. Donc, 85 650 plutôt. Donc, 13 85 650. Et évidemment, c'est un budget équilibré. Donc, les revenus égalent les dépenses pour ce montant. Pour la ville de Donnacona, qu'est-ce que ça représente? Au niveau des quotes-parts. Donc, pour ce qui est des quotes-parts totales pour l'ensemble des 24 municipalités, ça représente un montant pour 2021 de 6 366 589. Donc, sur le 13 millions qu'on va chercher en revenus, il y a 6 366 589 qui sont des quotes-parts que chaque municipalité a à verser dans une certaine proportion. Dans le cas de Donnacona, on verse 11,294 % de ces quotes-parts-là, c'est-à-dire un montant de 729 128 $ et 41 sous, comparativement à 699 123 $ en 2020. Donc, c'est une hausse de 30 005 $. Donc, évidemment, ça tient compte de l'augmentation du nombre de population, qui était quand même minime pour Donnacona entre 2020 et 2019, là, qui était de 35 personnes de plus. Mais ça tient compte également d'une augmentation de tonnage des ICI de 89 tonnes. Donc, et ça, c'est là que ça représente une hausse assez substantielle. C'est ce qui explique en fait la hausse, la forte majorité de la hausse de 30 000 $. Et pourquoi c'est comme ça? C'est que dans le cas des industriels, commerciaux et institutionnels, cette hausse-là est basée sur une collecte pour chaque verge cube que l'on collecte pour de matières résiduelles. Donc, ça représente ça représentait l'année passée un poids de 46 kg par verge cube, alors que cette année, c'est 47 kg par verge cube. Et donc, le coût en plus de la tonne passe de 149 $ à 152 $. Donc, c'est ça qui explique finalement cette hausse-là. Et le 46 kg par verge cube est basé sur des observations statistiques. Donc, en plus, il est augmenté à chaque année, là, justement, pour inciter les entreprises à récupérer davantage ou encore à récupérer tout ce qui est organique également davantage. Donc, c'est un des objectifs en augmentant le poids de chaque tonne. Et tout ça, c'est basé sur des observations statistiques. Donc, ça fait le tour au niveau de mes 2 réunions, dont une en plus en décembre, et que je vais vous revenir le prochain mois. Donc, merci. Merci, M. Paquin. Alors, M. Pagé, de votre côté.
Merci, M. le maire. De mon côté, je n'ai rien à signaler pour le mois d'octobre. Merci. Un mois tranquille. Excellent. Madame Lambert, de votre côté? Merci, M. le maire. Donc, moi, pour le mois d'octobre, ça a été aussi passablement tranquille. On a eu naturellement le 5 octobre la belle visite de notre centre aquatique où ça en était rendu là, au mois d'octobre. Et quelques conversations plutôt avec l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour des résolutions à adopter, tout ça. Donc, c'était mon mois d'octobre. Merci, Mme Lambert. Monsieur Bellemare, de votre côté. Merci, M. le maire. Pour ma part, en octobre, j'ai eu une réunion le 27 octobre avec le tournoi Midget ici à Donnacona pour les amateurs de hockey, là, le tournoi qui a lieu traditionnellement, normalement, en janvier. Ça aurait lieu possiblement en mars 2021. Ça va être reporté un petit peu là, de quelques mois, mais il faut être patient. J'espère qu'on aura un beau tournoi. Et aussi, le 28 octobre, j'ai eu l'Assemblée générale annuelle de la table de concertation des aînés de Portneuf. Il y a un beau projet de gériatrie sociale qui s'en vient là, dans Portneuf. La gériatrie sociale, en fait, c'est de rapprocher les services auprès des personnes âgées. Ça peut être les services du côté alimentaire, santé mentale ou finances. Et aussi, on veut sensibiliser les gens à la réalité du vieillissement de la population là, avec ce type de projet-là. Donc, c'était mon mois d'octobre de mon côté. Merci, M. Bellemare. Alors, Mme Blais, de votre côté, pour terminer. Oui, bonsoir. Alors, depuis le mois dernier, de ma propre initiative, là, j'ai assisté à 2 rencontres qui ont été organisées par l'UMQ et par la commission Femmes et Gouvernance, justement par la commission Femmes et Gouvernance de l'UMQ. C'est les événements virtuels dès l'ALU. Le premier était un panel avec les mairesses de Rouyn-Noranda, Saguenay, Longueuil. Et le deuxième était avec Pauline Marois. Donc, ça a été vraiment très intéressant, enrichissant. Puis, il y avait également du réseautage avec d'autres conseillères, d'autres élus municipaux partout au Québec. Donc, j'ai pu apprendre comment ça fonctionnait ailleurs. Et croyez-moi, ça va très bien dans notre équipe. On est très fonctionnels. Et également, tout récemment, là, j'ai rencontré mes collègues de la politique culturelle de Donnacona. Donc, on a établi la première partie du plan d'action sur laquelle Karen va commencer à travailler, Karen Raby. Alors, si jamais vous êtes intéressé à voir ce plan d'action-là, ça va me faire plaisir, bien entendu, de vous le présenter. On va principalement, en tout cas, on va se concentrer, entre autres, sur le côté ludique de la ville de Donnacona pour faire reconnaître toutes les différentes possibilités qu'il y a ici pour se divertir, pour s'amuser. Alors, voilà, ça conclut mon mois d'octobre. Et jusqu'au début novembre, depuis notre dernière rencontre, finalement. Merci, Mme Blais. Ceci complète le rapport des maires et des conseillers pour le mois d'octobre. Alors, on va passer maintenant au point numéro 5, qui est administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2020. Alors, vous avez tous pris connaissance des factures et des choses à payer. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur de ce côté-là. Jean-Pierre Pagé propose. Pagé, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Fait. Alors, 5.2. Mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour les meubles situés au 330 avenue Sainte-Agnès. La résolution est de mandater la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur les meubles situés au 330 avenue Sainte-Agnès, numéro matricule 09 71 73 72 71, soit le lot 3 509 333 du cadastre du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert, merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? « 5.3, même procédure, mandat à la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur les meubles situés au 839 avenue Savard. La résolution de mandater la firme Morancy Société d'avocats pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 839 avenue Savard, soit le lot
4 961 174 du cadastre du Québec. J'aurais besoin d'un proposeur. Francis Bellemare, je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Et 5.4. La résolution est de mandater la firme Morancy, société d'avocats, pour entreprendre les procédures nécessaires afin de récupérer les taxes impayées sur l'immeuble situé au 200 rue Blanchette, soit le numéro de lot 4 170 220 du cadastre du Québec. Un proposeur. Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil du 13 et du 26 octobre dernier. Alors, Monsieur le greffier. Donc, comme à chaque première séance du mois, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du mois d'octobre, donc les séances du 13 et 26 octobre. Donc, vis-à-vis les procès-verbaux joints avec les documents. Merci. Un proposeur? René-Claude Pichette, je propose. Madame Pichette. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 6.2. Adoption du règlement numéro RMU 2019-02, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, afin de modifier certaines annexes du chapitre 3 relatif aux animaux. Maître Gignac. Donc, c'est la résolution d'adoption du règlement RMU 2019-02. Donc, c'est un règlement modificatif qui vient modifier le règlement RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Donc, le projet a été déposé, il y a un avis de motion et le projet a été déposé le 26 octobre. Donc, ça fait suite à l'adoption par le Conseil du règlement sur le contrôle animalier et l'entrée en vigueur du règlement provincial sur en fait, la protection entourant l'encadrement des chiens. Donc, c'est pour harmoniser le règlement RMU 2019 avec notre entente qui était conclue avec la SPA et l'adoption du règlement sur le contrôle animalier. Donc, c'est deux annexes du chapitre 3 qui sont modifiées. Donc, la résolution est vraiment d'adopter le règlement 2019-02. Merci. Un proposeur? Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Non. 6.3, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Maître Gignac, pour terminer. Donc, comme à chaque année, le Conseil doit adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année suivante, en fait, l'année 2021. Donc, c'est en vertu de la loi sur les cités et villes. Normalement, nos séances, sauf exception, il y a une séance le 2e, le 4e lundi de chaque mois, à l'exception de juillet et décembre, pour lequel il y a une seule séance. Et normalement, quand c'est un jour férié, la séance est reportée au jour suivant. Particularité pour l'année 2021, c'est l'élection générale. Donc, il y a des règles en toi. Il y a une période dans laquelle le conseil municipal ne peut pas siéger. Donc, ce qui fait que les séances d'octobre, il y a une seule séance qui va devoir se tenir en octobre et ça va être la première semaine. Et la première séance de novembre doit être décalée d'une semaine. Donc, en fait, vous avez l'ensemble des dates qui ont été retenues. C'est un peu les grands principes au niveau du calendrier. Donc, la résolution est vraiment de fixer les séances ordinaires du Conseil pour l'année 2021. Parfait. Merci. Alors, un proposeur? Jean-Pierre Pagé, je propose. Monsieur Pagé. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Je complète les points numéro 6. Maintenant, point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation d'une étude préliminaire complémentaire dans le cadre de la demande d'aide financière au programme PRIMO pour le projet de réduction de débordement, contrôle, ouvrage de surverse d'égouts unitaires. Monsieur le directeur général.
Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, pour le projet que vous venez de nommer, considérant l'aide financière qui a été déposée pour ce projet au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme Primo, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation requiert la réalisation d'une étude préliminaire complémentaire pour justifier et déterminer le niveau d'aide financière qui va être applicable pour le programme. Considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir, c'est de mandater, d'octroyer le mandat de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de cette étude préliminaire complémentaire dans le cadre de la demande d'aide financière Primo à la firme Tetrotech QI incorporée pour un montant de 57 478,50. Les conditions du mandat sont celles qui sont prévues dans l'offre de Tetrotech QI incorporée. Donc, et évidemment, le but de la résolution, c'est d'autoriser la dépense de 57 478,50 à même le poste budgétaire du Fonds général relié à ce projet. Merci. Alors, un proposeur. Sylvie Lambert, je propose. Madame Lambert. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Ça complète les points numéro 8. Alors, point numéro 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture, et de la vie communautaire. Monsieur le directeur général. Oui, donc les deux prochains points sont dans le cadre du même appel de candidature. Là, donc, en lien considérant qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche de préposés au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les besoins du service, considérant la recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre de ce même processus suite à la publication de l'offre d'emploi, la tenue des entrevues. Donc, dans un premier temps, la première résolution, c'est de procéder à l'embauche de M. Dominique Côté au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire en probation. Donc, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Pour le point 9.1. Je propose. M. Bellemare. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, 9.2, Monsieur le directeur général. Oui, donc dans la même lignée. Donc, le but de la résolution, cette fois-ci, c'est de procéder à l'embauche de M. René Gignac au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire également en probation. Et évidemment, les conditions de travail sont celles qui sont prévues à la convention collective des employés municipaux de la ville de Donnacona. Merci. Proposeur. Oui, Dany Blais, je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci. Alors, point numéro 10, autre sujet. Aide financière à la 2e édition du Sapin de l'Espoir. Alors, la 2e édition du Sapin de l'Espoir, initiée par une citoyenne, Mme Renée Poulain, qui est l'initiatrice de ce projet, au profit du relais pour la vie. Alors, le conseil municipal juge approprié de verser une aide pour soutenir cette activité. La résolution est de verser une aide financière de 200 $ à la 2e édition du Sapin de l'Espoir et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. J'ai besoin d'un proposeur. René-Claude Pichette, je propose. Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Point numéro 11, deuxième période de questions. Alors, on n'avait pas de questions de ce côté-ci. Non. Maintenant, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, c'est le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre 2020. Point 13.12, liste de correspondance également. Vous avez pris connaissance. Et point numéro 14, levée de la séance. J'aurai besoin d'un proposeur. Serge Paquin, je propose. Monsieur Paquin. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 9 novembre 2020. Merci. Bon visionnement, bonne soirée.